peuple camerounais, il vient un moment dans la vie de toute nation où il ne reste que deux choix, se soumettre ou se battre. Et nous refusons la soumission. Nous choisissons plutôt de nous battre pour notre peuple, notre liberté et notre avenir. Nous ne pouvons plus laisser le destin de ce pays entre les mains d'une génération de politiciens fourbes, incompétents et corrompus. Nous devons œuvrer résolument pour que ce régime décadent et son opposition inefficace soient jetés dans la poubelle de l'histoire. La postérité ne nous pardonnerait jamais de rester passifs pendant qu'une horde de gangsters au col blanc pille les richesses nationales, instaurant la misère, la désolation et la mort dans un pays pourtant béni de Dieu. La force de ce régime totalitaire réside dans notre manque d'organisation et notre passivité. Par notre lâcheté, nous soutenons la dictature, car la dictature tombera le jour où le peuple se lèvera comme un seul homme pour réclamer ses droits. Ne nous pas distraire par les discours sur la paix. La paix, nous la voulons tous, mais nous ne voulons pas d'une paix de cimetière. Nous œuvrons pour l'instauration d'une paix véritable qui, elle, ne peut être bâtie que sur la justice et la liberté. Dans des circonstances normales, l'élection présidentielle est un moment de grande effervescence politique. Tel n'est pas le cas au Cameroun. Des fraudes systématiques caractérisant les élections antérieures ont convaincu une partie importante de l'électorat que leur voix ne peut pas être entendue à travers les urnes. Tous les observateurs s'accordent sur le fait que le président qui sera issu de la mascarade d'élection d'octobre 2004 ne jouira d'aucune légitimité. L'irresponsabilité de ce régime fait planer le spectre de la guerre civile sur notre pays. Pourtant, en temps de paix comme en temps de guerre, un principe reste constant. La légitimité du pouvoir appartient au peuple souverain. Le peuple peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir à un gouvernement, mais il se réserve le droit de le retirer à tout moment, par tous les moyens, avec ou sans les élections. Étant donné que de mémoire d'homme, aucun oppresseur n'a jamais quitté volontairement le pouvoir, nous n'avons d'autre choix que de nous battre. Alors, peuple souverain du Cameroun, détenteur ultime du pouvoir, prenons nos responsabilités. C'est à mon corps défendant que j'ai accepté de participer à cette mascarade d'élection. Étant ordinairement interdit d'antenne, j'ai choisi de saisir l'opportunité de cette campagne électorale pour communier avec mon peuple et lui annoncer que la lutte doit continuer. Nous avons perdu des batailles, mais la guerre reste à gagner. Nous avons perdu des matchs, mais le championnat n'est pas terminé. Je suis ici pour vous annoncer qu'une nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques ont décidé d'émerger et de prendre leurs responsabilités devant l'histoire. Regroupés au sein de l'opposition nouvelle, ces hommes neufs, aux idées neuves, ont fait de moi leur porte-flambeau. Dans les jours qui viennent, j'entends m'acquitter de cette tâche en vous présentant fidèlement le projet de société de l'opposition nouvelle ainsi que la stratégie gagnante qui lui permettra de ramener au Cameroun la liberté, la prospérité, la fierté et la grandeur. Je suis convaincu que la noblesse de nos intentions octroiera à notre peuple les faveurs de Dieu et la bénédiction des ancêtres, afin qu'ensemble nous puissions vaincre les desseins maléfiques et construire dans la paix un avenir radieux. People of Cameroon, the time comes in the life of any nation where there remains only two choices, to submit or to fight. That time has now come to Cameroon, and we shall not submit. We have decided to fight for our people, our freedom, our future. We can no longer leave the destiny of the country in the hands of a generation of inefficient, irresponsible,
and corrupt politicians. We must struggle until this backward regime, as well as its tailor-made opposition, are thrown in the dustbin of history. Posterity will never forgive us if we sit passively while a bunch of white-collar criminals despoil and loot the people's wealth, unleashing widespread misery in a country blessed by God. The secret behind the survival of this regime is our passivity and lack of organization. We support the dictator with our fear, our silence, our obedience. Dictatorship shall crumble when faced with the determined and organized will of the people. Under normal circumstances, and in a true democratic country, presidential elections are moments of great political effervescence. But massive rigging in previous elections in Cameroon has convinced the citizenry that their voices cannot be heard through the ballot box. Most Cameroonians did not register to vote. Therefore, the October 2004 election will not be the responsibility of the current regime has brought Cameroon at the brink of civil war. However, in peace as well as in war, one principle remains: legitimate power belongs to the people. This power may be delegated in part or in whole to a government, but the people reserves the right to end that delegation at any time by any means necessary, including but not limited to elections. But since there has never been a case in history where an oppressor has relinquished power voluntarily, we have no choice but to fight. So, brothers and sisters, sovereign people of Cameroon, let's do it. I was reluctant to participate in this fake election whose results are known in advance. But having been barred from national television for the past 10 years, I decided to use the opportunity of this presidential campaign to communicate directly with my people and tell them that the struggle must continue. We have lost several battles, but the war is still to be won. We have lost few games, but the championship is not over yet. I am here to tell you, my people, that a new race of leaders has emerged. New people with new ideas who have decided to live up to the historic responsibility. The new opposition alliance is made of leaders that has never compromised themselves with the current regime. They have chosen me to be their leader, their servant, and spokesman. In the days to come, I will perform faithfully my duty of presenting to you the way forward in our common struggle for freedom and well-being. I believe that the nobility of our intentions will grant us the favors of God and the benediction of the ancestors, so that together we may stop evildoers and bring about peaceful and meaningful change and hopes for a brighter future.